Pasteur Jia, ne devrions-nous pas également veiller à écouter la voix du Seigneur? Si l'éclair oriental était vraiment la manifestation et l'œuvre de Dieu et que nous persistions à ne pas l'écouter, ne manquerions-nous pas l'occasion d'accueillir la venue du Seigneur? J'ose dire que tout Seigneur Jésus qui ne descend pas sur un nuage est un imposteur. Tout témoignage affirmant que Dieu dans les derniers jours a pris forme humaine et est à l'œuvre est hérésie et mensonge. Votre prêche correspond bien à la Bible. Cependant, notre pasteur croit que lorsque le Seigneur viendra, il descendra sans nul doute sur un nuage et ne saurait s'incarner. Ceci prouve que vous avez tort, puisque le pasteur et l'ancien nous l'ont dit. Vous feriez mieux de partir. Pourquoi ne croyez-vous pas la parole du Seigneur malgré votre foi et croyez-vous ce que disent le pasteur et l'ancien? Le pasteur et l'ancien connaissent-ils le Seigneur? Les paroles du pasteur et de l'ancien représentent-elles les paroles du Seigneur? Songez au moment où le Seigneur Jésus a débuté son œuvre. Comment les grands prêtres, les scribes et les pharisiens de la foi juive ont-ils résisté au Seigneur? Cette question ne mérite-t-elle pas que nous y réfléchissions profondément et que nous interrogions notre âme? Sœur Yang, vous venez de mentionner que le pasteur et l'ancien ont dit que le Seigneur des derniers jours ne saurait prendre forme humaine. Dans ce cas, diriez-vous que ces paroles du pasteur et de l'ancien sont basées sur la Bible? Les paroles du Seigneur prouvent-elles cela? Il existe en réalité des prophéties très claires dans la Bible à propos de l'apparition du Seigneur dans la chair et de son œuvre dans les derniers jours. En effet. Le Seigneur Jésus a dit « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Les deux prophéties mentionnent l'avènement du Fils de l'homme. Chaque mention du Fils de l'homme désigne Dieu incarné sous les traits du Fils de l'homme. S'il s'agit du corps spirituel ressuscité du Seigneur Jésus, parfois caché, parfois visible, profondément surnaturel, peut-on toujours l'appeler Fils de l'homme? Pourra-t-on toujours dire de lui « Il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération » ? Exact. Il ne subirait pas d'adversité et ne serait pas rejeté. C'est vrai, ça n'arriverait en aucun cas. C'est pourquoi le Seigneur, dans les derniers jours, prend forme humaine. Pouvez-vous accepter ce type de communion? Cette communion correspond aux paroles du Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu. Ma sœur, la prophétie selon laquelle le Dieu des derniers jours apparaîtrait dans la chair s'est réalisée. Si nous ne croyons pas que les paroles du Seigneur se sont réalisées, cela ne serait-il pas dangereux? Songez au fait que lorsque les pharisiens ont vu que le Seigneur était venu, ils ne l'ont pas reconnu, et ils lui ont même résisté et l'ont condamné. Et quel a été le résultat? Ils ont fini par accueillir le Seigneur par des imprécations. Si nous croyons en Dieu comme les pharisiens qui ne l'ont pas reconnu lorsqu'il est venu, et l'ont même condamné et lui ont résisté, quel pourrait être le résultat final? Ne croyons-nous pas au Seigneur parce que nous nous languissons de son arrivée? N'est-ce pas là une raison pour accueillir le Seigneur? Le fait que nous entrions ou non au royaume des cieux par notre croyance en le Seigneur est fondamentalement déterminé par notre capacité à accepter ou non l'œuvre du Seigneur dans les derniers jours. À présent, le Seigneur est revenu et il accomplit l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu. Pourtant, nous ne le reconnaissons pas, nous le nions et nous ne l'acceptons pas. Cela ne revient-il pas à rater l'occasion d'être enlevé lorsque le Seigneur viendra? Si le Seigneur vient et que nous ne parvenons pas à être enlevés, quel serait le résultat final? Ne serait-ce pas un abandon et une élimination par le Seigneur? Nous devons réfléchir soigneusement à ces choses. Cette question est-elle vraiment si sérieuse? Votre communion est totalement opposée aux idées du pasteur et de l'ancien. Pouvez-vous nous expliquer cette question en détail? De nos jours, de nombreux croyants n'obéissent qu'aux pasteurs et aux anciens. Ils croient que tout Seigneur Jésus qui ne descend pas sur un nuage est un imposteur, et que le retour du Seigneur ne peut pas se faire dans la chair. Et quelle est donc la question? Pouvons-nous nous dire avec certitude la manière dont le Seigneur des derniers jours se manifeste et œuvre? Dieu a déclaré dans la Bible « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Autant les cieux sont élevés,
au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Amen. Aux yeux de Dieu, nous ne sommes que poussière. Comment pourrions-nous comprendre l'œuvre de Dieu? C'est sûr. Le pasteur et l'ancien ont toujours cru que la venue du Seigneur se ferait sur un nuage et qu'il ne serait pas incarné sous les traits du Fils de l'homme. Sœur Yang, diriez-vous que lorsque le pasteur et l'ancien parlent de cette manière, ils délimitent Dieu? Ils croient que Dieu ne peut pas faire les choses de cette manière ni d'une autre manière. Ne s'agit-il pas là que de leur façon de voir et du fruit de leur imagination? C'est comme lorsque la Bible a prédit la venue du Messie. À sa place, c'est le Seigneur Jésus qui est venu. Est-ce ce que les humains auraient pu imaginer? Les pharisiens n'ont-ils pas réglementé l'œuvre de Dieu en se basant sur leur conception et le fruit de leur imagination au point de finir par crucifier le Seigneur Jésus? Leur échec est une véritable leçon. Et pourtant, vous continuez à croire les paroles du pasteur et de l'ancien. N'est-ce pas là un problème? Ma sœur, en ce qui concerne le fait d'accueillir la venue du Seigneur, nous ne devons pas croire ce que disent le pasteur et l'ancien en nous fiant à nos conceptions erronées et notre imagination pour définir l'apparition et l'œuvre de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit « Les brebis de Dieu entendent la voix de Dieu ». Aimeriez-vous entendre la voix de Dieu? Tout à fait. Si vous n'écoutez pas notre lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant, vous raterez l'occasion d'entendre sa voix. Oui. Ma sœur, c'est le Seigneur qui frappe à votre porte. Si vous n'écoutez pas la voix de Dieu, si vous ne lui ouvrez pas la porte, ne vous sentiriez-vous pas coupable? Ne craindriez-vous pas de rater l'occasion d'être enlevé à son retour? Se pourrait-il que vous ne vouliez pas vraiment entendre la voix de Dieu? Je vais être très franche. Comment ne pourrions-nous pas vouloir entendre la voix de Dieu? J'attends la venue du Seigneur. Nous espérons entendre la voix de l'époux et nous asseoir avec le Seigneur au banquet. Grâce soit rendue à Dieu. Oui, grâce soit rendue au Seigneur. Pendant toutes ces années, nous avons espéré la venue du Seigneur, mais nous ne savions pas comment entendre sa voix. Grâce à votre visite d'aujourd'hui, ce sujet a été expliqué de façon très claire. Nous savons désormais qu'il est très important d'écouter la voix de Dieu. Exact. Grâce soit rendue à Le Dieu. pasteur et l'ancien disent que nous sommes petits sur le plan spirituel et ils craignent que nous ne soyons dupés. Ils ne nous permettent pas de rechercher et d'étudier. Mon frère, le Seigneur Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Si nous sommes les brebis de Dieu, alors nous pouvons distinguer la voix de Dieu. C'est la réalité. Oui. Il y a de nombreuses prophéties dans l'Apocalypse. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Lorsque le Saint-Esprit s'exprime par des paroles, il s'agit de la voix du Seigneur. Si nous n'écoutons pas les paroles du Saint-Esprit aux églises, comment être certain qu'il s'agisse de la voix du Seigneur? Si nous écoutons toujours les paroles de l'ancien et du pasteur, pourrons-nous entendre la voix de Dieu? Mais non, ils ne nous permettent pas de lire les paroles du Dieu Tout-Puissant. Se pourrait-il que le pasteur et l'ancien puissent exprimer la voix de Dieu? Vous avez écouté les prêches du pasteur et de l'ancien toutes ces années. Les avez-vous jamais vus exprimer les paroles de Dieu? Mais absolument pas. C'est exact. Avez-vous entendu la voix et les paroles de Dieu? Diriez-vous que le pasteur et l'ancien entendront la voix de Dieu? Si vous restez limité par le pasteur et l'ancien, quelles pourraient en être les conséquences? Si vous ignorez ce problème, vous serez complice du péché que le pasteur et l'ancien commettent en résistant à Dieu. Et vous serez ainsi probablement abandonné par le Seigneur. Bien sûr. Aujourd'hui, nous apportons chez vous la voix et les paroles de Dieu dans les derniers jours. Et si vous continuez de refuser, vos actions seront-elles approuvées par le Seigneur? Cela nuirait-il au Seigneur? Vous nous avez bien guidés. Par le passé, nous étions stupides et ignorants. Nous ne désirons désormais rien de plus que d'écouter la voix de Dieu et nous voulons étudier le vrai chemin. Veuillez communier avec nous. D'accord. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Ne serait-il pas mieux d'aller chez nous pour discuter? Allons-y. Bonne idée. Allons à la maison. Allons-y.